Bonjour à tous, je suis Isar Kassongo, directeur de la formation professionnelle continue. Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre tout premier webinaire organisé par le pôle formation et évolution professionnelle de Y-Schools. Je tenais principalement à remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour la mise en place de ce nouveau format d'information et de transmission d'informations. Pour cette première thématique, eh bien, nous avons choisi de faire une focale sur le système de management en qualité ou en santé et tout ce qui est en lien avec la sécurité au travail. Nous espérons que cette première thématique annoncera d'autres thématiques qui seront présentées ultérieurement. En tout état de cause, je vous laisse avec Sandrine Plançon, qui chez nous est consultante en QSE et travaille en tant que formatrice dans notre domaine d'expertise, qualité, sécurité, environnement. Bon webinaire à tous. Merci Isidore. Je vais prendre le temps d'ouvrir le document. Je voudrais juste une confirmation pour savoir si on m'entend bien et si la présentation PowerPoint est visible. Ok. Bon, ben alors, je vais démarrer. On me dit de vous signaler que le webinaire est enregistré pour en faire un replay ultérieurement qui sera accessible via les réseaux ou sur demande. Donc, comme disait Isidore, en fait, je vais vous parler de l'offre qualité et sécurité, mais pas que. Je vais également ouvrir la présentation sur la partie environnement et aller vers la démarche RSE, parce que finalement, de QSE à RSE, il y a une lettre de différence, mais il n'y a qu'un pas. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer là avant de commencer à vous présenter le catalogue. Donc, une démarche qualité, en fait, ça vise à maîtriser les risques de non-conformité sur le produit ou le service, les risques liés au contexte de l'entreprise. L'objectif est de satisfaire les clients et de pérenniser l'entreprise. Ça, c'est donc la finalité d'une démarche qualité. Quand on parle de sécurité, on va parler de prévention des risques de maladies ou de blessures pour les travailleurs. Quand on parle d'environnement, on a comme finalité de réduire les impacts environnementaux. Donc, par impact, j'entends l'utilisation des ressources, que ce soit vos matières ou l'énergie, mais également les déchets que vous produisez et comment vous les traitez, et puis les pollutions accidentelles éventuellement. Donc ça, c'est le sujet QSE tel que je vais vous les présenter aujourd'hui. Mais en réalité, je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on parle de développement durable, il y a une notion qui dit que on fait du développement durable ou on tend vers le développement durable quand on équilibre les trois volets que sont profit, personne, planète. Et moi, je fais un parallèle évident entre qualité et profit, sécurité et personne, environnement et planète. Donc, quand on se lance dans une démarche QSE, on n'est pas loin de bâtir les fondamentaux pour une démarche de développement durable. La seule chose qui va manquer, parce que développement durable, à part ces trois volets, il y a aussi une notion des 7 piliers dont vous avez déjà entendu parler, qui sont la gouvernance de la structure. Ça, on va en parler dans tous les systèmes QSE. Les conditions et relations de travail. Si vous mettez en place une démarche de prévention des risques telle qu'on va l'évoquer tout à l'heure, vous avez couvert pratiquement le pilier 3 du développement durable ou de la RSE. De la même façon, si vous mettez en place une démarche environnementale selon l'ISO 14000 par exemple, vous aurez couvert pratiquement le pilier 4 du développement durable. Toutes les questions relatives à la protection du consommateur et au consommateur lui-même et aux produits sont couvertes par la partie qualité. En fait, il ne vous resterait, si je peux me permettre ce langage, il ne vous resterait qu'à rajouter les pièces du puzzle que sont les droits humains, la loyauté des pratiques et les communautés, le développement local. Ce que ça, on peut tout à fait intégrer au niveau de la stratégie de l'entreprise comme donnée d'entrée pour toute la gestion des processus derrière. Donc voilà, le petit aparté que je voulais faire, mettre en place une démarche qualité, sécurité, environnement, ça tend
à aller vers une démarche RSE puis développement durable. Voilà, cela étant dit, j'imagine que si vous êtes connecté sur ce webinaire en direct ce matin, ou si vous écoutez le replay un peu plus tard, c'est que vous cherchez des réponses à ce genre de questions. À quoi sert vraiment le document unique? Comment créer un tableau de bord utile et intéressant? Quelle sera la réponse de mes collaborateurs si je leur demande quelle est la stratégie de l'entreprise? Et d'ailleurs, à ce propos, quelle est votre propre réponse à cette question? Peut-on mettre en place un système de management QSE sans se faire certifier, sans faire une usine à gaz? Voilà, et tout un tas de questions comme ça qui tournent dans la tête au fur et à mesure que les sujets sont évoqués. Achat responsable, éradiquer les causes de non-conformité de pollution ou d'accident. Qu'est-ce que la veille légale et réglementaire? Comment la mettre en place? Ça veut dire quoi, approche par les risques? Ai-je des indicateurs de mesure de performance? Et si oui, comment sont-ils exploités dans mon entreprise? En réalité, la question c'est, est-ce que mon système s'améliore vraiment? Donc, probablement, vous posez d'autres questions, mais c'était une petite mise en bouche pour éveiller votre curiosité. En synthèse, et avant de démarrer le détail du catalogue, juste, je vous propose là, avec le pôle formation de Y-School, un catalogue de formation QSE qui va se faire probablement en intra. Certains modules pourront se faire en inter si des besoins se font sentir, mais on va plus aller vers de l'intra et une formation à la carte. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, comme vous voulez, et le faire quand vous voulez. Que vous soyez dans une étape de mise en place, d'actualisation ou de recherche de dynamisation du système, que vous souhaitiez fédérer les équipes autour du projet, autour d'un des thèmes du projet, que vous souhaitiez intégrer un ou plusieurs domaines, éventuellement vous mettre en route pour la RSE. Voilà, vous allez pouvoir piocher ce qui vous va. Au niveau des moyens que nous vous proposons, c'est d'abord l'infrastructure du pôle de formation évolution professionnelle de Y-School. En termes d'infrastructure, je veux dire, il y a des locaux sur Troyes et dans d'autres villes du territoire, des locaux dans lesquels, à la limite, on peut se replier, même quand on fait une formation en intra, pour se mettre, entre guillemets, au vert et travailler tranquillement avec l'équipe. Mais également, ils ont toute une infrastructure pour du distanciel qui est extrêmement intéressante et facile à mettre en œuvre. Et puis, on a toute l'organisation du pôle au niveau administratif et organisation, recherche de financement éventuellement. Des intervenants expérimentés et solides dans leur domaine. Donc, je parle de moi, bien sûr, mais je parle également d'autres intervenants qui pourront rejoindre l'équipe pour les formations QSE en fonction des domaines d'expertise dont on va avoir besoin, des besoins que vous allez formaliser, évoquer. Des méthodes et des outils pratiques et éprouvés. Vous allez voir, moi, j'utilise beaucoup d'outils de l'amélioration continue. Ils font partie de moi, ils font partie de ma façon de faire et c'est ce que je vais vous proposer dans les formations à mettre en place chez vous. Et puis, une approche au plus près de votre réalité, une approche concrète et pratique, ce qui est vraiment permis par les formations en intra, puisque finalement, on va pouvoir utiliser vos propres problématiques. Voilà, je fais juste un petit aparté, puis après, j'en parlerai plus. Sur système de management, il y a une définition derrière ça. En fait, la norme ISO 9000 nous dit qu'un système de management, c'est de mettre en musique tous les services, tous les processus, toutes les activités, le mot a peu d'importance, de l'entreprise, de façon à pouvoir atteindre les cibles qu'on se sera fixées ensemble, nous, les patrons des services ou des activités ou des processus. Donc, c'est ça, approche système de management. Et ça s'applique aussi bien à de la qualité qu'à de la sécurité, qu'à de l'environnement ou ce qu'on appellerait le développement durable. Voilà. Et donc, vous comprenez bien que pour mettre en œuvre ce système de management, pour mettre en œuvre cette partition complexe, en fait, il faut vraiment actionner deux facteurs clés qui sont la décision stratégique, parce qu'on va avoir besoin
d'obtenir l'engagement de chacun des patrons d'activité, des patrons de processus, des patrons de service. C'est presque un projet d'entreprise quand on se lance réellement dans un système de ce type-là. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. J'ai pris le parti pris pour construire ce début, cet embryon d'offre ou de parcours QSE. J'ai pris donc le parti pris d'utiliser la logique des normes existantes. Parce qu'elles ont fait leurs preuves, que c'est des professionnels qui les ont élaborées, qu'elles sont toutes à différents niveaux de version, donc elles ont évolué. Alors, ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Je vais partir sur ces normes-là, sachant qu'on ne vise pas forcément une certification. Il n'y a aucune obligation si vos parties prenantes, vos clients, les collectivités, les autorités ne vous le demandent pas de se faire certifier. Ça peut être intéressant de le faire pour tout un tas de raisons, mais ce n'est pas une obligation en soi. Alors, les normes dont je parle, pour la qualité, c'est la 9001. Ça peut être la 22 000 pour ceux qui sont dans l'industrie de l'agroalimentaire. En sécurité, c'est la 45 000. En environnement, c'est la 14 000. L'avantage de ces normes-là, c'est qu'elles ont un cadre commun dit HLS depuis 2015. En fait, elles sont toutes structurées de la même façon, ce qui permet de faciliter la compréhension et surtout d'intégrer les différents domaines. HLS, ça veut dire High Level Structure, dans un très bon anglais, c'est-à-dire un cadre de haut niveau. Alors voilà comment ça marche. Ces normes-là, elles sont toutes construites avec 10 chapitres. Il y a 3 premiers chapitres de généralité, domaine d'application, références normatives, termes et définitions. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est les 7 suivants que j'ai organisés là dans un cycle PDCA. Vous verrez, je l'utilise souvent. C'est mon outil de base pour travailler et c'est l'outil de base qu'on utilisera en formation également. Et donc, dans les 10 chapitres, les 3 premiers sont liés à la planification du système. Je vais y revenir puisque c'est ça qu'on va détailler après dans le catalogue. Donc, chapitre 4, 5, 6, on va planifier le système, définir la stratégie et les processus. On met également dans la partie planification tout ce qui est support, le chapitre 7. C'est une démarche un peu en 5 M, tous les M des moyens que l'on doit se donner. Donc, on va les planifier dans la partie plane du PDCA. Ensuite, et c'est ce qui va être le plus différenciant entre les différents référentiels qu'on va utiliser ou les différents domaines sur lesquels vous voulez vous déployer, c'est la maîtrise des activités opérationnelles. C'est évident qu'on ne va pas mettre le même type de maîtrise pour garantir la conformité d'un produit, prévenir les risques d'accident, prévenir les risques de pollution. Donc là, c'est vraiment la partie spécifique de ces normes-là. Dans le check, on a le chapitre 9 qui nous permet d'évaluer les performances, que ce soit des inspections, des audits, des contrôles, la revue de direction, les audits internes. On va tout retrouver dans ce chapitre-là que je détaillerai. Et puis, le acte pour amélioration, c'est vraiment la finalité de tous ces référentiels, d'aller vers l'amélioration continue à tous les niveaux. Pas que suite à une non-conformité ou un accident, mais c'est vraiment l'amélioration continue du système. Donc, là, je viens de vous montrer la structure des normes HLS. Et moi, j'ai construit le parcours sur le même modèle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un module sur la gouvernance du système de management en 3 jours, un module sur le pilotage des processus. Là, on passe dans la partie plus opérationnelle et on intégrera les domaines en fonction de vos besoins. Pour structurer ça, je vous proposerai 2 focus sur l'analyse des risques. C'est important de le faire bien au départ pour savoir de quoi on parle et comment on va maîtriser l'opérationnel. Donc, l'analyse des risques en sécurité qui permettra de formaliser le document unique d'évaluation des risques professionnels et puis une méthode plus généraliste qui s'approche de l'AMDEC, même si ça n'en est pas, vous verrez, c'est un AMDEC simplifié qui permet de faire une analyse de et les process. Sur la partie check, je vais vous proposer 2 focus, un sur la formation de l'équipe d'auditeurs internes, un autre sur l'analyse de l'accident du travail. Je l'ai mis dans le check, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'aurais pu le mettre dans la partie amélioration et l'associer aux outils de résolution de problèmes, puisque c'est in fine à peu près la même chose, mais pas tout à fait, parce qu'on parle de sécurité, on parle d'intégrité des personnes.
Donc, on le traite un peu différemment. Donc, dans le module acte, ajustement, amélioration, je vous propose un focus sur les outils de résolution de problèmes en 2 jours et un point particulier sur la réduction du risque d'erreur humaine. Intégration du facteur humain, souvent c'est là-dessus qu'on a un peu de mal dans les entreprises à trouver les bonnes actions correctives ou préventives. Ça, c'est la base des modules. Et il y en a 2 qui se rajoutent, qui sont la formation des membres du CSE, partie économie, partie SSCT. Très important, c'est que ça, c'est des formations qui sont régies par la loi. Elles sont décrites dans le Code du travail et l'organisme de formation doit être agréé par la préfecture via la DRETS, l'ancienne directe, et le pôle formation évolution professionnelle a obtenu cet agrément là au printemps. Donc, vous pouvez faire appel à nous pour cette partie-là. Si je remets les modules dans ce sens-là, comme ça va me permettre de vous les présenter un peu dans le détail. Donc, le premier module qui s'appelle Gouvernance du système de management, je vous le propose en 3 jours. On l'adaptera en fonction de vos besoins et du niveau où vous êtes et du niveau où vous voulez aller. Dans le premier jour, en fait, on parlera des données d'entrée du système. De quoi j'ai besoin avant de commencer à faire quoi que ce soit, à travailler, de quoi j'ai besoin et comment je l'obtiens. Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, dans la journée, on passera 1h30 à 2 heures sur chacun de ces sujets-là. La veille et l'évaluation de la conformité aux exigences légales et réglementaires, aux exigences normatives. Voilà. On a besoin de quoi? Comment on sait où on va chercher l'information? Comment on la traite? Comment on l'exploite? Comment on rend compte? Le deuxième sujet, c'est l'évaluation des risques. Alors, en fonction qu'on travaille sur la qualité, la sécurité des denrées alimentaires, la santé au travail ou l'environnement, les risques vont être différents, les outils vont être un tout petit peu différents. On va parler peut-être d'AMDEC produits pour la qualité, on va parler d'achat CCP pour les denrées alimentaires, de documents uniques pour la santé et sécurité au travail et d'analyse environnementale pour l'environnement. Moi, je vous proposerai un focus, c'est ce que signifie mon petit œil rouge, sur la sécurité et l'AMDEC produit en 3 jours également, et je vous le montrerai un peu plus tard dans le catalogue. On regardera comment on se prépare à répondre aux situations d'urgence, dans tous les domaines également. Ça veut dire des fiches réflexes, ça veut dire une procédure de gestion de crise et probablement un plan de continuité de l'activité. On l'évoquera en 1h30, 2 heures. Un peu plus tard dans le temps, je rajouterai au catalogue 1 journée ou 2 jours sur gestion de crise et plan de continuité de l'activité, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ne sont pas équipées avec ça, donc je vais préparer quelque chose sur ce sujet-là. On vous en fera part au fur et à mesure que les modules vont arriver. Puis la 4e partie de la journée, ce sera sur les besoins et attentes des parties intéressées. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. Le second jour, là, c'est vraiment le cœur du système. On va travailler à élaborer la stratégie de l'entreprise, à l'élaborer ou à l'actualiser ou à la rafraîchir, ce que l'on veut en fonction de vos besoins. Donc là, c'est les 2 premiers chapitres des normes, le chapitre 4 et le chapitre 5. Chapitre 4, on nous demande d'étudier, d'analyser le contexte de l'entreprise, les enjeux externes, les enjeux internes, les risques et opportunités, les parties intéressées, etc. Une fois qu'on a ça, on va réfléchir, si vous ne l'avez pas encore fait, à votre mission, à vos valeurs, à quoi vous servez, comment vous voulez travailler, et à votre vision, où est-ce que vous vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans. Et on va mapper les 2, chapitre 4, chapitre 5, de façon à identifier qu'est-ce qui nous empêcherait, dans notre contexte d'entreprise, d'aller atteindre nos objectifs, notre vision. Ça, c'est les freins, ce que j'ai appelé les freins dans cette petite présentation. Et puis, une fois qu'on a les freins, je dirais que c'est assez facile parce qu'il y a à travailler sur comment on met en place des parades ou des leviers pour lever ces freins-là. Ça s'appellera les axes stratégiques. Donc, on fera tout ça sur le 2e jour du module et le soir, on devrait avoir le brouillon de la politique d'entreprise dans le domaine que vous aurez défini. 3e jour, c'est plus une journée de pilotage en fait. On a bien défini la politique, alors on va s'organiser pour planifier ces axes stratégiques,
pour les communiquer, pour mettre en place de la surveillance via les audits internes, pour revoir si ça marche bien ou pas via la revue de direction, de façon à s'améliorer. Et là, on aura bouclé notre boucle PDCA du système de management de la qualité. Je vous proposerai 2 focus. Le premier, et on va le voir tout de suite après, c'est le module 2, 3 jours sur l'approche processus. On est dans l'opérationnel. On met en place un système à un niveau juste en dessous du système de management de la qualité. Et puis un autre qui est une formation à soi tout seul sur les audits internes ou sur les auditeurs internes. On peut avoir les 2 points de vue. Donc voilà pour le premier module qui s'appellera donc gouvernance du système de management. Le deuxième, toujours en 3 jours, lui, il va s'attacher à décrire les processus et à les mettre en œuvre, à les piloter, à les revoir. Donc sur le premier jour, en fait, on va repartir de la stratégie vue d'avion de l'entreprise. On va identifier les processus clés dans une cartographie ou l'outil qui vous sera le plus accessible et que vous préférez. Voilà, il va nous falloir une bonne journée pour faire ça parce que également on travaillera sur les interfaces entre ces processus clés. Donc, premier jour, on aura le soir la cartographie et les interfaces entre les processus clés de l'entreprise. Le deuxième jour, on aura à la fin de la journée la description des cartes d'identité des processus. Et donc, que ce soit des processus de réalisation, des processus opérationnels pour obtenir le produit ou le service que vous vendez, ou les processus support, le processus maintenance, achat, RH. Donc, on imagine qu'il y a les pilotes de processus sur ce module-là. Et le soir, ils auront décrit leur propre carte d'identité. On ira au-delà de la carte d'identité puisqu'on va également voir comment chacun de ces processus-là va contribuer à l'atteinte des objectifs du site ou de l'entreprise, aux axes stratégiques qu'on aura définis dans le module 1. Donc là, on va faire un petit map entre les deux et on va décrire le tableau de bord qui permettra au pilote de piloter son processus. Et ça, c'est ce qu'on verra en jour 3. Là, on va arriver dans le chapitre 8, c'est-à-dire la maîtrise opérationnelle de l'activité. Donc, troisième jour, on va voir comment on communique ce qu'on a prévu dans les processus, comment on met en œuvre, dans quelles conditions de maîtrise, comment on pilote à l'aide des indicateurs du tableau de bord. Donc, le pilotage, c'est une notion de permanent, de quotidien, hebdomadaire à peu près. On est dans cette fréquence-là. Dans le troisième jour, on va voir également comment on surveille le bon niveau de maîtrise et également comment on revoit les processus. Il y a une notion dans ces normes-là entre piloter au quotidien et revoir tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois, pas plus. Hein. Moi, je pense que 4 mois, c'est pas mal. Comment on revoit si le processus est efficace ou pas et surtout comment on saisit les opportunités. Parce qu'on ne va pas attendre au bout d'un an de faire une revue de direction annuelle pour savoir quelle opportunité on va exploiter. Non, les opportunités, elles se présentent, c'est des occasions, et au fil de l'eau, en cours d'année, on les saisit, on décide qu'on y va, on les exploite, on les met en œuvre, et ça fait la différence avec certains confrères ou concurrents. Sur la partie amélioration, chaque fois qu'il va se passer quelque chose, et on verra ça le jour 3, on va rechercher des causes, corriger, améliorer. Là, sur cette partie-là, je vous proposerai des focus complémentaires dans le catalogue sur, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'analyse de l'accident du travail, la maîtrise des méthodes et des outils de résolution de problèmes et en une journée, la réduction ou la prévention des erreurs humaines. Donc voilà pour le module 2. Sur le module 3 que je vous propose, c'est l'analyse des risques, le focus sécurité. Donc là également, il est en 3 jours parce que je vous propose d'abord 2 jours pour bien se mettre à l'aise avec les familles de danger qui correspondront à votre activité. Donc ça, suivant la taille de l'entreprise, ça peut prendre 3 heures, mais ça peut prendre 5 ou 6 heures. Donc on va bien comprendre le principe de la prévention des risques,
on va bien comprendre, ou le mieux possible, les familles de danger qui peuvent exposer les travailleurs, les salariés au risque. Et puis, à la fin de la deuxième journée, dans la deuxième partie, on va préparer tous les documents qui permettront, sur le terrain, de faire l'identification des risques potentiels et leur évaluation. Donc voilà, jour 1, on se familiarise avec c'est quoi un danger, c'est quoi un risque. Jour 2, on continue et on prépare toute la structure de la démarche d'évaluation. Ensuite, on arrête. On fait une intercession de 1 mois à peu près. Et pendant ce mois-là, les gens qui étaient en formation vont mettre en application sur le terrain, vont aller étudier les risques pour un poste, une activité, se confronter en fait à la vraie vie et confronter les documents qu'on aura préparés. Troisième jour, feedback. Comment ça s'est passé? Montrez-moi les résultats. On ajuste les résultats, on se met d'accord dans l'équipe pour savoir comment on formalise, comment on cote, est-ce qu'il y a des petits écarts que l'on doit ajuster entre nous. Et là, on va partir sur la recherche de solutions. Parce qu'en sécurité, il y a des critères pour choisir les solutions. Les solutions évidentes ne sont pas forcément celles qu'on va retenir. Donc, je vous expliquerai quel doit être le raisonnement à ce moment-là pour bien choisir les solutions les plus pérennes et les plus efficaces. On va transcrire tous ces résultats-là dans ce que l'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est une obligation réglementaire. Et également, ce que je pense qui est très important, c'est de comprendre comment on exploite au quotidien ce document unique. Je vois trop d'entreprises dans lesquelles, parce que c'est réglementaire, on a fait le document unique il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, et puis depuis, il n'est jamais sorti de son tiroir, on ne l'utilise pas, alors que c'est vraiment un document extrêmement utile qui peut porter presque à lui tout seul le système de management de la sécurité. Donc voilà pour le document unique, comment je vois les choses et comment on peut l'adapter à vos propres besoins. De la même façon, pour plus les risques, pour aller chercher les risques sur le produit, les risques de non-conformité sur le produit ou le service que vous proposez à vos clients, on va utiliser un outil que j'ai appelé Amdex Simplifié, également en 3 jours, avec intercession ou pas, on structurera ensemble en fonction de vos besoins. C'est de développer cette démarche Amdec en 8 étapes. À partir du moment où on constitue une équipe, on qualifie le produit, on qualifie les flux, on regarde comment les flux peuvent impacter sur la conformité du produit. Et puis, une fois qu'on sait ça, c'est toujours pareil. Quand on connaît la cause, c'est facile de mettre en place la prévention. Donc, Amdex simplifié en 3 jours, ça va s'appliquer aussi bien à la qualité qu'à la sécurité ou qu'à l'environnement ou à toute autre démarche. Sur le 4e module, c'est également quelque chose en 3 jours avec une intercession, pratiquement la formation à l'audit interne ou la formation des auditeurs internes, comme on veut l'appeler, elle se fait toujours de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va faire un audit interne sur un référentiel. Bon, là, j'ai pris comme exemple l'ISO 9001, mais ça pourrait être n'importe quel référentiel de l'alimentaire, ou la 45 000 en sécurité, ou la 14 000 en environnement. D'abord, le premier jour, il faut bien se familiariser avec le contenu du référentiel. Ensuite, on va préparer on va se familiariser avec la méthodologie de l'audit. Se familiariser ou se rappeler comment ça marche. On va préparer ou mettre à jour les documents qui vont nous permettre de préparer, de réaliser l'audit et d'en rendre compte. Tout ça, ça va se faire sur les 2 premiers jours. Ensuite, on fera une intercession. Comme tout à l'heure, vous allez à ce moment-là vous confronter au terrain. À partir des questionnaires d'audit qu'on aura préparés, vous allez aller réaliser 1 ou 2 audits internes sur une intercession de 1 mois. Quand on va se revoir, on fait le feedback, on regarde qu'est-ce qui a bien marché, là où est-ce que vous avez eu des difficultés, qu'est-ce qui n'était pas évident, etc. On va ajuster la procédure d'audit interne et éventuellement le programme. Ça, c'est le début de la 3e journée. Et puis, on va prendre du temps pour continuer à préparer les questionnaires pour tous les processus, parce qu'en même temps qu'on prépare les questionnaires, en fait, on approfondit sa connaissance du référentiel. Et ça, il faut le faire ensemble parce qu'une formation à un référentiel comme l'ISO 9001-2015, par exemple, ça peut prendre 3 à 4 jours.
Et on n'a pas le temps quand on fait une formation d'auditeur qualité interne. Du coup, en préparant les questionnaires, on va bien aller apprendre à lire un référentiel et apprendre à l'exploiter. Donc voilà pour le module 4. Je parlais de analyse d'accident du travail. Voilà, c'est le module 5. Lui, je vous le propose en un jour. Analyser un accident du travail, chercher des solutions, des actions pour que cet accident ne se reproduise pas. Franchement, c'est ni plus ni moins qu'appliquer les outils qualité de résolution de problèmes. Quand même, il y a une sacrée différence, c'est que là, on parle de l'intégrité des personnes. S'il y a eu un accident, il risque d'y en avoir un autre, si on ne fait rien. Et s'il y en a un autre, peut-être qu'il va être plus grave, voire très grave. Donc, l'analyse de l'accident du travail, c'est quelque chose qu'on doit prendre à part et avec beaucoup de conscience sur les enjeux. Et il y a une petite chose qui est différente avec du traitement de non-conformité, c'est que dès qu'un accident survient, et on est peut-être plus dans la fiche réflexe ou la gestion de crise, il faut faire un relevé de faits. Et là, ce jour-là, je vous explique le matin comment on fait un relevé de faits, à quoi ça sert, pourquoi il faut qu'il soit extrêmement bien fait, parce qu'il va nous être utile derrière. Et d'un point de vue réglementaire, il va nous être utile aussi au cas où il y aurait des suites. Donc voilà une journée pour savoir analyser les accidents du travail. Sur la partie amélioration, j'ai deux modules, le 6 et le 7. Le premier, c'est maîtriser les méthodes et outils de résolution de problèmes. C'est les outils qualité, c'est des outils dont on parle depuis des années, voire des dizaines d'années, je pense. C'est donc le PDCA, la description du problème à travers les outils pour les gens qui connaissent le QQOQCCP ou le ENEPA ou le CIPOC. Ensuite, on va rechercher les causes avec des outils de brainstorming, le 5 pourquoi, le cinquième, on va traduire ça en arbre des causes, rechercher des solutions avec des matrices d'aide à la prise de décision, des choses comme ça. Donc, en 2 jours, on prendra des cas concrets de l'entreprise. Idéalement, imaginons qu'on soit un groupe de 8 personnes ou 9 personnes. Je pense qu'on peut traiter 3 sujets très différents. Un sujet très opérationnel, un autre peut-être plus administratif, un autre plus système. Et puis, le groupe va travailler pendant 2 jours sur le sujet qui lui est alloué. On va appliquer les outils. D'abord, comme ça, on va résoudre 3 problèmes et on va s'approprier la démarche. Voilà ce que je vous propose en 2 jours. Et on compléterait, on peut, si vous souhaitez, compléter cette journée-là par une journée sur le traitement des erreurs humaines ou bien la prévention, la réduction des erreurs humaines. Ça dépend à quel niveau vous allez vouloir le mettre. Souvent, quand on fait de la résolution de problèmes, on arrive sur une cause racine qui est erreur humaine. Très souvent, on va répondre à notre client ou à notre interlocuteur qui a subi en fait le préjudice. Ah, bah, c'est une erreur humaine, on va faire un entretien avec la personne qui a fait cette erreur-là, voire un entretien disciplinaire, sans se poser vraiment plus de questions que ça. Et quand on est le client, c'est très agaçant d'avoir ce genre de réponse, surtout quand ça se reproduit plusieurs fois dans l'année. Alors, il y a des secteurs d'activité dans lesquels on a développé ce genre de démarche-là, le facteur humain, la réduction des erreurs humaines. Moi, dans mon parcours, je ne me suis pas présentée, j'aurais peut-être dû le faire. J'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans, voire un peu plus, pour des laboratoires pharmaceutiques. Dans la pharma, vous imaginez bien qu'on n'a pas le droit à l'erreur humaine. Donc, on a été amené à monter un projet d'entreprise dans ma dernière entreprise, là. Pendant 18 mois, en fait, on a travaillé focus sur la prévention des erreurs humaines avec les équipes. On a utilisé des outils particuliers, dont un questionnaire que j'ai indiqué ici qui s'appelle le PIRCOS, où on va travailler sur les procédures, sur la formation, sur les outils d'information, sur les ressources, sur les compétences, l'organisation, les facteurs S, c'est stressors. Les équipes adorent ça parce que c'est un petit facteur externe qui effectivement peut avoir beaucoup d'impact. Donc, il y a des moyens de réduire les erreurs humaines, il y a des méthodes, et si on se les approprie bien, si on les présente bien aux équipes, je vous garantis que ça marche et que votre courbe de nombre de non-conformités ou d'accidents ou d'événements de pollution ou autres associés à des erreurs humaines va chuter très très rapidement.
Donc voilà pour le 7. Le module 8, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc à savoir que le pôle formation de Y School a reçu l'agrément préfectoral pour réaliser ces formations qui sont sous le coup de la réglementation dans le Code du travail des membres du CSE. Il y a 2 familles de formation. La partie SSCT, santé, sécurité et conditions de travail, et la partie économique. Moi, celle que je vais vous présenter rapidement là, c'est la partie sécurité, santé, sécurité au travail, puisque c'est celle que j'animerai. Elle l'est en 3 ou 5 jours en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. CSE pour moins de 300 salariés, CSE pour plus de 300 salariés. Le contenu est le même, mais on va prendre plus de temps pour les plus de 300 salariés parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de sujets à traiter au niveau des risques et au niveau des impacts pour les salariés, mais la démarche restera la même. Et c'est pratiquement ce que je vous ai présenté depuis le début, c'est-à-dire on va regarder le réglementaire, on va regarder les risques, les comprendre, on va faire l'analyse des situations à risque et mettre en place la prévention, l'amélioration des conditions de travail, s'approprier également des méthodes d'inspection de terrain, de réaction après un accident. On va s'approprier les méthodes d'amélioration de façon à pouvoir structurer avec la direction, dans le cas idéal où on avance vraiment bien main dans la main, de définir un plan stratégique pour la SSCT et de le piloter. Ça, c'est ce qu'on va donner comme carte pour les membres du CSE. À savoir que ces formations-là sont pour les membres élus du CSE, mais moi, je pense qu'on peut rajouter dedans un animateur sécurité, l'animateur sécurité ou le responsable sécurité, certains patrons de processus ou dirigeants. C'est très riche de partager ça, puisque sur la sécurité, on a quand même tous la même finalité. Hein. Il y a pas de, normalement, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Donc ça, c'est pour la partie SSCT. Pour la partie économique, je ne vous la présenterai pas parce que je ne la maîtrise pas et ce n'est pas moi qui vais faire cette présentation-là. On est plus sur de la RH, mais sachez que Y School est également agréé pour la formation économique. Et bien voilà, je voulais juste refaire un petit aparté, parce que j'ai un peu de temps, sur les outils que j'aime utiliser au cours de ces formations-là. Alors, le PDCA, vous avez compris, ça c'est mon outil de base, mon outil de cœur. Je ne travaille qu'avec ça tout le temps, en permanence. On va utiliser quelque chose qui va être une sorte de combo entre l'analyse PESTEL et le SWOT pour le chapitre 4, l'étude du contexte interne et externe de l'entreprise. J'ai fait un mélange des deux et c'est très utile pour être le plus exhaustif possible et pour brainstormer, aller chercher les bonnes idées parce que c'est quand même pas évident de définir son contexte d'entreprise et les enjeux. J'utilise beaucoup les outils de brainstorming. Moi, je suis une fan des murs blancs, des feuilles de paperboard et des post-it. Donc, vous en aurez à toutes les sauces. D'autant plus que comme on sera en intra, on sera en présentiel et que c'est très, très facile. On va utiliser des outils, des diagrammes qui permettent de structurer le raisonnement. Donc là, j'ai un arbre des causes, mais ça peut être aussi un diagramme cinquième, qu'on peut appeler aussi, qui s'appelle également Ishikawa. Ça, c'est l'outil PIRCOS dont je vous parlais pour les erreurs humaines. Également, une fois qu'on a tout structuré, bien brainstormé, bien réfléchi, on a plein d'idées, mais dans les entreprises, on ne peut pas tout faire. Donc, on va se familiariser avec des matrices d'aide à la décision. Moi, il y en a une que j'adore, que j'appelle bénéfice-effort, et on regarde qu'est-ce que ça rapporte, combien ça coûte, et puis on va à l'essentiel. Ce qui coûte le moins qui rapporte beaucoup, ce qui coûte le moins, même si ça ne rapporte pas trop, mais ça rend visible les actions, et puis après, on priorise. Alors, on le fait informatiquement, on le fait sur paperboard, peu importe, ça dépend un peu de votre culture d'entreprise. Plan d'action, une fois qu'on a décidé ce qu'on allait faire. Je suis une folle furieuse des tableaux Excel, parce que ça permet de faire des croisées dynamiques, de faire des suivis, etc. Mais je conçois très bien et j'utilise plutôt du papier, des tableaux blancs dans des structures un peu plus petites, où en fonction des sujets que l'on traite, je conçois vraiment très bien qu'on puisse ne pas utiliser Excel sur le suivi des plans d'action. Je suis allée visiter, je pense que je peux le dire, l'entreprise C10 il y a une quinzaine de jours. Là, sur 3, ils produisent des chaînes.
Au niveau opérationnel, ils ont mis en place des analyses au quotidien, des plans d'action qui sont sur des tableaux blancs, qui sont corrigés, mis à jour au fil de l'eau, et puis effacés quand les actions sont terminées, puis ça s'arrête là. Et ça suffit par rapport à ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça suffit largement. Donc, on adaptera les outils à votre besoin, à votre culture d'entreprise, à ce que vous avez envie d'en faire. Et il y en a deux qui me tiennent vraiment à cœur, c'est le GBS. Alors là, je n'ai pas l'échange avec vous oral, sinon j'aime bien questionner pour savoir si vous connaissez cet outil-là. En réalité, le GBS, c'est le gros bon sens. Et c'est pour ça que je t'ai mis une étoile. En fait, je ne perds jamais de vue et je vais vous amener à ne jamais perdre de vue le sens et l'objectif que vous vous êtes fixé et là où vous allez dans votre stratégie. Et tout ce qu'on va mettre en œuvre, on le mettra par rapport au sens que vous avez donné. Et l'autre, peut-être un petit peu moins correct, politiquement correct, c'est le PFH. On ne peut pas mettre en place tout ça sans tenir compte du PFH. Et là, c'est pareil, j'aurais aimé vous questionner pour savoir si vous connaissiez. Je vais vous donner la réponse. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. Ce sur lequel on doit s'appuyer, avec lequel, si on ne l'a pas, si on ne tient pas compte du facteur humain, on ne pourra pas avancer, on n'obtiendra pas les résultats attendus. Donc voilà, sur les outils ou un petit catalogue, une petite présentation, un échantillonnage des outils que je vous proposerai et qu'on utilisera au cours de ces formations-là. Voilà, j'en ai terminé de la présentation. J'ai refait une petite synthèse ici avec le nombre de jours. Selon ce que vous allez choisir, il y a un parcours à prendre en 1, 2, 3, maximum une vingtaine de jours. Je ne compte pas les membres du CSE qui, là, sont des formations obligatoires. Mais voilà, de 1 à 20 jours, vous avez des choix. Alors, si vous voulez faire votre, votre shopping, je me suis amusée à vous préparer une sorte de grille d'aide à la décision. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est utile de faire ces formations-là dans mon entreprise? Et ça permettra de savoir ce que vous voulez faire au final. Et est-ce que c'est nécessaire tout de suite maintenant? Ça va vous permettre de prioriser et de savoir ce à quoi vous voulez vous inscrire pour la fin de l'année, quand vous allez faire vos plans de... alors les plans de formation qui ont un autre nom maintenant que j'ai oublié, plan de développement des compétences pour l'année 2021 ou le début de l'année 2022. Donc voilà, c'était le dernier slide de la présentation. Alors, j'ai quelqu'un à côté de moi qui s'appelle Margot qui gère la partie technique. Est-ce qu'il y a des questions, Margot, dans le chat ou Oui, alors si vous voulez, si vous avez des questions particulières, ouvrez vos micros et puis on va échanger comme ça à l'oral. Ça sera peut-être le plus sympa et le plus pratique. Et oui, ce n'est pas une obligation qu'il y ait des questions. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, moi, ce que je vous suggère, c'est si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche-là, bâtir votre projet de formation sur ces domaines QSE, ce que je vous suggère, c'est, si c'est technique, appelez-moi directement. Vous avez mon numéro de téléphone ici, mon adresse mail, atelier@consultant-qse.fr. Ça, c'est sur la partie technique et adaptation des supports à vos besoins. Sur la partie plus administrative et commerciale, allez vers le service relations entreprises de Y-School. On vous a mis leur adresse mail ici, donc relation.entreprise, le tout au pluriel, @yschool.fr. Et comme ça, ou l'un ou l'autre, on sera en mesure de vous accompagner, de vous guider et de bâtir le meilleur plan de formation possible.